Hello amis réflecteurs. Alors vous ne serez pas nombreux à regarder cette vidéo, les réflecteurs évidemment, vous n'êtes pas nombreux dans le monde. Mais j'avais envie, quoi qu'il en soit, pour les quelques réflecteurs qui passeraient ici, de vous faire votre HD-scope du mois de novembre. J'ai déjà étalé les cartes de façon à ce que la vidéo ne fasse pas 3 heures et je vais découvrir avec vous, amis réflecteurs, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2021. Et on commence tout de suite avec cette carte qui nous parle de votre énergie principale et générale. Ok. Votre énergie générale, amis réflecteurs, pour ce mois de novembre, c'est la tour. Bam! Ça commence très, très fort. Ce mois de novembre va être marqué par un tournant, un changement, quelque chose d'inattendu. Alors, pour certains, pour certaines plus exactement, ça va être vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus d'inattendu. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre quotidien, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Pour d'autres, je ne le mets jamais de côté quand même, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être la rencontre qui va changer votre vie. C'est une possibilité. Mais je rappelle quand même qu'ici, on est sur votre énergie, l'énergie qui va vous accompagner. Donc, cette énergie qui va vous accompagner tout ce mois de novembre, c'est une énergie de grand changement. Et c'est une énergie de grand changement que vous n'aviez pas prévu. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Quel que soit le domaine dans lequel ce changement va intervenir, parce que je parlais d'un coup de foudre, mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être une rupture, une séparation. On n'est jamais à l'abri de ça, mais il y a quelque chose dans cette tour qui fait que de toute façon, quel que soit ce changement imprévu, c'est un changement pour un mieux. C'est toujours un changement un peu, j'allais dire violent, en tout cas un peu chamboulant, un peu beaucoup parfois, mais c'est toujours pour un mieux. C'est toujours décréer pour recréer, déconstruire quelque chose qui était mal construit et qu'on s'était acharné à continuer à construire en sachant très bien que c'était mal construit et qui finit par s'écrouler. C'est ça la tour, en vérité. Donc bien sûr, si on s'est acharné à construire quelque chose, une relation, un projet, une situation quelconque, en étant convaincu intérieurement néanmoins que on ne faisait pas les choses comme il fallait, on ne construisait pas comme il fallait, mais on y allait, on se disait tant pis, j'y vais, on verra. Et qu'on arrive au moment où la tour s'écroule, en fait. Parce que dans les fondations, on a mal fait les choses. En tout cas, on a omis quelque chose, plus exactement. Et je signale quand même à toutes fins utiles que cette tour, elle est hyper utile dans notre vie. Elle est hyper utile dans notre cheminement. Le fait d'avoir construit quelque chose de façon bancale pour que ça en vienne à s'écrouler, ça fait partie des initiations de notre vie. On avait besoin de vivre ça. On avait besoin de vivre cette relation difficile. On avait besoin de vivre ce job qui ne nous convenait pas. On avait besoin de vivre cette situation familiale si difficile. On a besoin de vivre les choses, on a besoin de construire ces choses qu'on construit tant bien que mal et qui sont déconstruites pour un mieux. Donc, aucune culpabilité, les réflecteurs, quelle que soit cette situation dans laquelle vous êtes. Si vous en êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Zéro culpabilisation. Zéro. Et pour celles d'entre vous dont cette tour parle d'un coup de foudre, écoutez, les filles, je vous souhaite un magnifique amour, j'ai envie de dire. Mais on va quand même aller voir plus loin, parce qu'avec ça, on n'a pas suffisamment de choses pour voir un peu vers quoi on va. Alors, votre état d'esprit, amis réflecteurs, votre état d'esprit. On est sur une nouvelle idée, quand même. Donc, c'est intéressant parce que cette tour qui fait partie de votre énergie générale, bien sûr qu'elle parle toujours de quelque chose
d'imprévu et quelque chose d'assez puissant, une espèce de truc, comme je le disais, hein, qui va peut-être s'écrouler, etc. Mais ici, avec cette nouvelle idée dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que cette énergie, elle va justement vous porter. Vous avez une nouvelle idée à laquelle vous n'auriez jamais pensé il y a encore peut-être même 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment ou à un autre, il y a quelque chose dans ce mois de novembre qui va vous amener à une nouvelle idée, à une nouvelle pensée, à quelque chose qui va donner une nouvelle direction à votre vie. C'est ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Je pense que cette tour, c'est ça qu'elle vient dire, tout simplement, plus largement. Il y a quelque chose, une idée qui va germer dans votre tête, mais qui va germer en un claquement de doigts et qui va transformer votre vie, ou transformer votre business, ou transformer votre famille. Du jour au lendemain, l'envie d'un enfant. Du jour au lendemain, si vous parliez d'avoir un enfant, peut-être finalement réaliser que vous n'en avez pas envie, ami réflecteur. Du jour au lendemain, envie de changer de boulot. Du jour au lendemain, envie de vivre ce boulot que vous vivez actuel, mais de manière différente, dans une manière qui vous conviendra mieux. Du jour au lendemain, faire une rencontre. Du jour au lendemain, réaliser que votre relation ne vous convient plus. Il y a cette idée-là. J'espère que, alors je ne peux pas vous donner tous les exemples de la Terre, mais dans votre état d'esprit, c'est ça. Il y a quelque chose qui va germer, une nouvelle idée, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, mais c'est comme si, c'est comme si, oh, comment vous dire ça? C'est comme si vous l'aviez toujours su. Je pense que quelque part, vous allez vous dire, en fait, je l'ai toujours su, mais ça va être une prise de conscience. Voilà ce que ça va être. Une prise de conscience hyper importante. On ne parle pas de la petite prise de conscience à 2 balles, d'accord? Une prise de conscience qui va vraiment vous faire changer votre monde, changer vos plans. On est là-dedans, amis réflecteurs, d'accord? Alors, dans la matière, justement, qu'est-ce que ça nous dit? OK. Alors, dans la matière, ça nous dit que ce changement, d'abord, ça nous dit que ce changement, c'est pas juste une idée. C'est-à-dire que cette idée, tout de suite, elle va être concrétisée. On est sur quelque chose de concret. On est aussi sur quelque chose de maîtrisé. C'est-à-dire que ce changement, euh, il va naître d'un de vos talents, d'une de vos connaissances ultimes. Vous allez pas, c'est pas une idée qui va vous demander de vous lancer dans un truc que vous n'êtes pas sûr de gérer. C'est une idée qui va vous demander de vous lancer dans un truc que vous gérez parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, amis réflecteurs? Ça veut dire allez-y. Quel que soit ce choix que vous allez faire, cette nouvelle idée, ce chamboulement, cette transformation, pas transformation parce qu'on serait plus sur la carte de l'arcane sans nom, mais quel que soit cet énorme changement dans votre vie, sachez que vous êtes équipé vous êtes équipé, vous êtes outillé pour y aller. Donc, allez-y, ok? N'hésitez pas. Sautez dans le vide, j'ai presque envie de dire. Parce que vous êtes à votre place. Vous maîtrisez les choses. Vous maîtrisez les choses en douceur, mais vous maîtrisez les choses. Et vous maîtrisez les choses dans la matière, concrètement. Ça ne reste pas au stade d'idée. D'accord? C'est un grand changement. Je ne sais pas ce que c'est ce changement, ami réflecteur, mais c'est un grand changement. Et vous le voyez, hein, pardon, vous êtes tranquille dans ce changement parce que vous savez que vous maîtrisez. Vous avez la connaissance de tout ce dont vous avez besoin pour accéder à ce changement. Vous êtes fidèle à vous-même en allant vers ce changement avec ce loup qui est à côté de vous. Vous avez la possibilité d'ancrer les choses et peut-être même, amis réflecteurs, que vous avez les moyens financiers suffisants là où vous ne pensiez pas les avoir. Peut-être que vous n'aviez jamais pensé à ça, donc cette idée arrive, bim, la première question que vous pensez, par laquelle vous passez, c'est est-ce que j'ai les moyens? Il se trouve que oui. Quels que soient ces moyens, ils peuvent être financiers, mais la vérité, c'est que vous avez la connaissance, la confiance,
la maîtrise de ce roi de Pentacle qui est, on le voit, dans la zénitude totale de la maîtrise de ce qu'il fait. Et c'est tout vous, ami réflecteur. Vous êtes, vous êtes là pour être zen. Vous êtes là pour faire l'apprentissage de vous, faire l'apprentissage de la vie et refléter aux autres leurs apprentissages aussi. C'est peut-être ça. Vous allez peut-être, ce grand changement-là, c'est peut-être la décision d'appliquer votre, votre condition de réflecteur à l'extrême. D'être, mais pas l'extrême, j'aime pas ce mot extrême parce qu'il a quelque chose de péjoratif, mais dans sa totalité, être le réflecteur que vous êtes à 100%, montrer à l'humanité de quoi elle a besoin. Et vous avez tous les outils pour ça. Vous êtes équipé pour ça, vous êtes fait pour ça, vous êtes né pour ça. Montrer à l'humanité de quoi elle a besoin pour être bien, pour être comme ce roi, tranquillement installé dans sa bibliothèque de savoir avec ce loup qui lui permet d'être fidèle à qui il est. OK? Qu'est-ce qui va vous aider, ami réflecteur, pour ce mois de novembre? Bah oui, hein. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est euh, vous êtes, euh, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes, euh, vous êtes prêt à déplacer des montagnes, en fait. Vous êtes équipé, outillé. Vous avez la bonne idée qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers la réussite. La réussite de qui vous êtes, la réussite de l'intégration et de l'incarnation de votre condition de réflecteur, la réussite de la compréhension de tout ce que vous pouvez apprendre au quotidien en tant que réflecteur et de tout ce que vous pouvez envoyer en miroir au monde. Vous êtes des réflecteurs, vous êtes complètement blanc à l'intérieur de votre charte. Vous reflétez à chacun ce qu'il est. C'est votre job de réflecteur. Et vous décidez d'incarner ça. Et ça vous mène à, à la réussite de l'incarnation de votre vie de réflecteur. Vous êtes là pour ça, d'accord? Vous êtes là pour ça. Vous allez avoir une énergie peut-être un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir, ami réflecteur. Peut-être un peu moins dans la douceur. Peut-être que vous allez refléter autour de vous des choses que votre entourage a besoin de comprendre. Et vous allez y arriver. D'accord? Vous allez aider votre entourage à se reprendre en main, de par ce que vous allez leur retransmettre à travers vos centres non définis. Vous allez absorber ce dont ils ont besoin d'être informés, si j'ose dire. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot pour vous, les réflecteurs, parce que ça pourrait euh, euh, vous perdre un peu avec la notion de manifesteur, mais vous pardon, vous absorbez toutes les énergies des gens qui sont autour de vous et vous les amplifiez. Ça permet aux gens autour de vous de voir où ils en sont dans leurs énergies. C'est ça l'idée, en fait. Et ça fait de vous cet apprenti magicien, j'ai presque envie de dire, qui va réussir à offrir au monde l'image qu'il a besoin de voir pour comprendre certaines choses. Offrir à votre entourage l'image de ce qu'il a besoin, de ce il a besoin de comprendre et de mettre en place. Qu'est-ce qui va être le défi pour vous? Ouais, le défi pour vous, ça va être de faire les choses de manière concrète. Vous êtes un réflecteur, vous êtes ouvert à l'univers. Il y a quelque chose de vous qui peut parfois vous faire de vous des êtres un peu perchés, un peu à l'ouest, comme on dit. Vous n'êtes pas toujours avec nous parce que vous êtes connecté à tout, ami réflecteur. Et là, on va vous demander, pour jouer ce rôle de miroir, de vous ancrer un peu dans la réalité, pour faire comprendre à votre entourage que ce que vous reflétez, c'est vrai, c'est là et c'est un vrai message que vous leur transmettez. D'accord? On va vous demander de faire bien attention, de reprendre un contact régulier avec la terre, avec l'ancrage
dont vous avez besoin, amis réflecteurs, pour ne pas tout le temps être perché, ne pas tout le temps être dans vos pensées, ne pas tout le temps être dans votre monde. On vous demande de revenir un peu sur Terre, de revenir un peu dans le monde concret parce que vous avez des messages à donner. Vous avez des messages à faire passer. Vous avez des secrets à révéler. Vous avez, oui, vous avez des messages à partager, mais de manière concrète. D'accord? Il va falloir, je pense qu'il va falloir user de votre connaissance de votre stratégie pour dire aux gens, voilà, ce que tu vois en moi, là, tu me trouves agressif, là, pour l'instant, mais c'est un reflet de toi. Attention, qu'est-ce qui fait que tu es agressif aujourd'hui? Demande-toi ce qui fait que tu es agressif. Vous allez peut-être devoir verbaliser les choses. Même si on n'est pas dans les épées, vous allez devoir concrétiser ces messages, les passer pour de vrai, dans la réalité, pas uniquement les refléter. J'espère que c'est clair pour vous, amis réflecteurs, ce que je vous dis pour ce mois de novembre. Je pense que c'est ça, cette tour. C'est que vous allez comprendre, vous allez intégrer, cette nouvelle idée, ça va être de passer du mode réflecteur abstrait au réflecteur concret. Vous devenez un miroir qui parle. C'est ça qui se passe. Vous comprenez, vous avez cette nouvelle idée, vous comprenez que pour être dans votre stratégie de réflecteur, pour avancer, vous allez devoir être un miroir qui parle, pas juste un miroir qui reflète. C'est magnifique, ami réflecteur. C'est sublimissime ce tirage. Sublimissime. Comment vous êtes à la fin de ce mois? Ben voilà, hein. À la fin du mois, vous entamez votre nouvelle vie de réflecteur, de miroir qui parle, de miroir concret. Vous entamez votre vie de réflecteur qui aide de manière concrète son entourage, sa famille, ses amis, le monde, l'humanité, plus grand que lui. OK? Faites attention, hein, parce que ce page de pentacle aussi, je vous le disais, hein, il vous rappelle quand même de vous ancrer régulièrement. Et ça veut dire aussi de vous ancrer dans votre propre énergie. Vous êtes réflecteur. Vous subissez les énergies de toutes, tous et tout ce qui vous entoure. Prenez le temps de vous retrouver seul. C'est ça aussi le défi. Vous allez peut-être, avec cette nouvelle idée, avoir besoin, ressentir le besoin de vous entourer pour justement être ce miroir qui parle. Vous allez vous sentir bien dans ce rôle de miroir qui parle, mais vous avez besoin, en tant que réflecteur, de vous retrouver seul régulièrement, de vous nettoyer des énergies des autres. Vous ne pouvez pas vivre tout le temps, H24, sur les énergies des autres, avec ces énergies en vous. Vous devez vous nettoyer régulièrement. Ça peut être en prenant une douche, en prenant un bain. Ça peut être simplement en vous retrouvant seul dans la nature ou au moins seul chez vous. Ça peut être en nettoyant votre lieu de vie. Ça peut être en vous nettoyant. Si vous êtes là-dedans avec de la sauge, ça peut être plein de choses, mais vous avez besoin, amis réflecteurs, de vous retrouver seul avec vous et de nettoyer régulièrement les énergies des autres. C'est pas le tout de leur refléter et de leur dire, de leur montrer qui ils sont et ce dont ils ont besoin. Vous avez aussi besoin d'être vous et de vous retrouver vous, amis réflecteurs. Mais votre mois de novembre se termine sur cette nouvelle phase de votre vie où vous devenez ce réflecteur accompli qui sait pourquoi il est là, qui sait comment transmettre des messages concrets et qui sait qu'il a besoin de temps pour lui. Vous êtes aligné à la fin de ce mois. Vous commencez un mois de décembre aligné avec votre stratégie de réflecteur. C'est un début d'alignement. C'est sublimissime. C'est magnifique. OK, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Venez me dire, les filles. Venez me dire en commentaire, les filles réflecteurs qui verront ce tirage. Les garçons aussi, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous ressentez
votre condition de réflecteur, si vous ressentez qu'effectivement vous avez des messages concrets à passer aux gens, des choses qu'ils ont besoin de savoir sur eux et que vous êtes capable de leur faire miroiter de manière claire et douce, vous êtes capable de leur amener le bien-être, vous êtes capable de les aligner, de leur faire comprendre qu'ils peuvent s'aligner, vous êtes capable de leur montrer ce qui est désaligné chez eux. Venez me dire si vous avez ressenti ça. Et n'oubliez pas de vous nettoyer et de vous isoler de temps en temps, régulièrement quand même. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très